Donc salut à tous, c'est Dick Reptile Channel. Donc on se retrouve pour une petite vidéo, donc fiche d'élevage, donc ma première vidéo. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo, donc j'ai déjà dit dans cette vidéo que je gardais le gecko panthère d'un ami, donc Elliot. J'en ai déjà parlé. Je garde son gecko panthère pour des raisons personnelles pendant un moment, donc d'une durée de 4 à 5 mois, je sais pas trop. Donc je vais peut-être faire plusieurs vidéos dessus. Donc c'est ma première vidéo fiche d'élevage. Donc on va commencer. Donc alors gecko panthère. Donc sous son nom latin, son nom latin. Je l'oublie là, j'ai en blanc. Voilà, donc son nom latin c'est donc c'est Pareodus pictus. Donc je sais pas si je le prononce bien. Donc alors gecko panthère c'est un bon lézard pour commencer la terrariophilie. Mais il faut quand même faire attention parce que c'est une espèce rare. Elle est en voie de disparition d'ailleurs. Donc faut bien se renseigner quand même avant de s'en procurer un. Donc c'est un lézard qui vit à Madagascar, donc dans les forêts sèches ou dans la savane. Donc à sa taille adulte, il fait à peu près 15 cm, donc on va dire voilà comme ça. Donc pour le terrarium, donc un terrarium de 45 cm, on dit que ça suffit. Donc là, le terrarium qu'il a, moi, 60 cm à peu près, on va dire. Ouais, ça doit être ça. Ouais, 60 cm, même plus, pour 40 de profondeur. Donc c'est pas un lézard qui grimpe, donc il n'y a pas besoin de mettre de branches comme ça. Dans le terrarium, une cachette au point chaud, une cachette au point froid, une mangeoire où on peut mettre des verres de farine. Donc c'est un lézard qui se nourrit essentiellement que d'insectes. Donc verres de farine, blattes, criquets. Il faut lui mettre une petite bassine d'eau. Donc après, pour la chaleur, donc au point chaud l'été, printemps. 30 degrés au point chaud, 26 au point froid. Après pour l'hiver, 24-25 au point chaud et 22 par là au point froid. Donc après, pour l'humidité, donc c'est pas un lézard qui a besoin de beaucoup d'humidité. On peut quand même lui mettre, je sais pas, 24, merde, qu'est-ce que je dis, 40%, 40-60% d'humidité quand même. Mettre un peu plus possible quand il est en période de nuit. Donc après... Putain. Ouais, désolé, mon iPod qui bug. Donc après, pour l'éclairage, donc moi j'ai une lampe chauffante. Donc l'hiver, il vaut mieux mettre une lampe UV aussi. L'été... Je me confonds un peu là. Donc l'été, il faut plutôt mettre aussi une lampe UV. L'hiver, il n'y a pas trop besoin. Mais donc moi j'ai là pour l'hiver une lampe chauffante. Là j'ai une lampe chauffante 100 watts. Mais 75 watts ça suffit je pense. Parce que là il chauffe beaucoup quand même. Donc alors la nuit, la lampe chauffante s'éteint. Il y a un tapis chauffant qui s'allume en fait. Et il chauffe moins que la lampe, du coup pour la nuit il fait un peu moins chaud dans le terrarium et c'est bien. Donc l'hiver il faut à peu près 10 heures d'éclairage. Après l'été 12, il y a même des gens qui mettent 14 heures d'éclairage. Donc après je sais pas, faut voir. Donc là pour l'instant il y a je crois 10 heures, 10 ou 11 heures d'éclairage.
Et puis après, ouais, après le tapis chauffant c'est bon. Désolé, je bug un peu. Je bug. Donc voilà, donc ce qui est pour ça. Donc c'est un bon lézard pour commencer la terrarophilie, comme je disais. Donc comment dire, désolé, je bloque. Je crois que ça va être la fin pour l'instant pour ma première fiche d'élevage. Donc je referai sûrement des vidéos sur le gecko panthère. Après, je sais pas trop. Peut-être je continuerai la fiche d'élevage parce que là je bloque un peu, tu vois. Vous voyez, je sais plus trop quoi dire. Après, gecko panthère, faut faire attention quand vous les avez en couple. Parce que le mâle a un peu tendance d'épuiser la femelle en se reproduisant avec. Donc faut quand même les surveiller quand ils sont en couple. Parce que j'ai un ami qui avait, c'est pas la même espèce, mais qui avait des geckos léopards. Donc le mâle s'est trop reproduit avec la femelle, du coup la femelle s'est épuisée et en est morte. Parce qu'elle pouvait plus se nourrir. Donc il faut faire attention. Après, il y a... il faut bien les surveiller, sinon on peut séparer le terrarium en deux. C'est une autre façon de faire, mais voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Donc je vais vous mettre la chaîne d'Eliott dans la description. Mon pseudo Skype aussi, si vous avez des questions. Donc ce sera tout dans la description. Demandez-moi sur Skype. Et voilà. Donc je vous laisse pour cette vidéo et puis à la prochaine. Likez la vidéo, mettez en com et partagez-la si vous voulez. Ciao.